Bonjour, bonjour. Bonjour, ouais. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, bienvenue sur ce premier webinaire sur 3D View Station, qui est donc un outil de visualisation des fichiers 2D et 3D. Euh, Dans l'ordre du jour sommaire, du coup, on va commencer par une petite présentation d'SVSI pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on va attaquer avec une première présentation plus théorique de 3D View Station. Ensuite, une démonstration. Donc là, on sera vraiment dans la pratique. Je vous montrerai l'interface, comment on peut ouvrir des fichiers, etc. Et enfin, on finira avec une petite session de questions-réponses. Du coup, pour tout ce qui est questions-réponses, normalement, vous avez un petit encadré dans la toolbar pour pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on viendra dessus en fin de session. Voilà. Donc SVSI est une société de services, donc notamment spécialisée dans les outils de GMAO et de jet technique. Donc c'est à ce titre en fait qu'on est partenaire de la société Accruent, qui édite du coup les logiciels comme Meridian et Redeye. Et plus récemment, nous sommes partenaires de la société Kister, qui édite 3D View Station, donc qui est l'outil du coup que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans ses missions, SVSI fait de l'audit, mais également du conseil pour des intégrations ou des implémentations simples ou complexes, voire même qui nécessitent des développements spécifiques. Après, pour tout ce qui est gestion et traitement de données, on a des tâches également de consulting pour mise en conformité de plans CAO ou voire des migrations entre systèmes via des outils de type ETL. Donc, on a une gamme de, de- de prestations assez intéressante par rapport aux outils qu'on propose. SVSI existe depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, c'est une société qui a été créée en 1994 et nous sommes partenaires OR avec Accruent et on a fait des projets en France, en Europe et même quelques-uns dans le monde. Voilà. Une partie de nos clients, donc c'est une liste non exhaustive de nos clients. En gros, notre secteur d'activité, surtout autour des transports, du nucléaire, de l'industrie, chimie et pétrochimie. Voilà pour la présentation d'SVSI. Donc maintenant, on va attaquer le vif du sujet avec la présentation de 3D View Station. 3D View Station, c'est un outil de visualisation, donc, comme je disais tout à l'heure, des documents, qui soient à la fois 2D et 3D sous la forme d'importation ou d'exportation. On va pouvoir importer des fichiers dans l'outil pour pouvoir les visualiser. Une fois qu'ils sont importés, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des scènes pour pouvoir en cumuler plusieurs à la fois. Et donc, à partir de là, faire tout un environnement de travail pour soit pouvoir générer des vues et exporter au format PDF les différentes informations. Lorsqu'on est dans notre scène, donc notre environnement de travail, on a possibilité d'avoir différents modes de rendu, que ce soit en mode solide, donc directement on voit directement les solides, soit en mode filaire, soit en mode illustration avec ou sans ombre. On a une navigation qui est assez intuitive puisqu'on a la notion de zoom, arrière, avant, la notion de rotation, la notion de déplacement. Donc, on va pouvoir déplacer tous les éléments individuellement au plus petit, en fait. On peut soit déplacer des assemblages, soit déplacer des pièces directement dans l'espace de travail. Du coup, à partir de là, on peut faire un certain nombre d'analyses et de mesurage. Donc, des mesurages soit en termes de distance, si on cherche par exemple à ouvrir un bâtiment, pouvoir mesurer la taille des fenêtres, soit en forme de surface. Donc, si on veut par exemple savoir toute la surface des fenêtres potentiellement à nettoyer, en termes de volume aussi, tout ce qui est espace dans un environnement. Donc, on va avoir des notions de calcul de volume également. C'est un outil qui permet de pouvoir collaborer avec d'autres utilisateurs, puisqu'on a des systèmes d'annotation. On va pouvoir faire des annotations sur des éléments donnés pour dire, par exemple, s'il y a des erreurs
au niveau de la conception où il y a un problème sur un plan, on va pouvoir mettre des petites annotations pour que les autres utilisateurs puissent visualiser les problèmes. On va pouvoir également générer ce qu'on appelle des documentations techniques. Donc, c'est tout ce qui est liste de pièces. Sur un assemblage donné, on va pouvoir identifier toutes les pièces qui sont nécessaires à réaliser cet assemblage. Et comme je disais tout à l'heure, on a la notion de transformation. On va pouvoir déplacer certaines informations, on va pouvoir les dupliquer, on va pouvoir en supprimer pour avoir une meilleure visualisation de l'assemblage complet. Il y a une interface utilisateur qui est assez complète puisqu'elle est entièrement personnalisable, que ce soit en termes de menu ou en termes de fonctionnalité. Il y a deux modes d'accès, soit en mode client lourd, donc là ça nécessite que l'outil soit installé sur le poste client et donc il va profiter de la puissance du poste client, soit en mode web, où là c'est plutôt côté serveur que tout le traitement va être effectué. Et du coup, ça nécessite aucune installation sur le poste client en mode web. Donc du coup, c'est très facile d'accès si on veut le diffuser au sein d'une entreprise. Au final, 3D View Station, ça permet du coup aux entreprises d'accélérer la consultation et l'analyse des fichiers 3D, puisqu'ils vont pouvoir, au sein d'un seul environnement, pouvoir intégrer des documents issus, soit des documents locaux, soit de Meridian, soit d'autres systèmes potentiellement, pour faire une agrégation de toutes les informations et faire des analyses assez poussées. Le mode de licensing est assez avantageux puisqu'il il est sous forme de jetons. C'est-à-dire qu'une personne qui va se connecter sur l'outil, qu'il soit en mode desktop ou en mode web, va prendre un jeton. Dès l'instant qu'il se déconnecte, le jeton est libéré et donc disponible pour un autre utilisateur. Il va permettre également de fluidifier la collaboration interne et externe, puisque on a la notion d'annotation. Les utilisateurs vont pouvoir commenter en live les documents pour qu'ils soient visualisés directement au sein de l'entreprise. Et en externe, on va pouvoir générer des rapports directement exportables en PDF pour envoyer à des prestataires potentiellement externes. Voilà, donc au final, l'idée, c'est de gagner en agilité, en activité pour les différents projets de l'entreprise. Voilà, donc je vais passer maintenant à la présentation de l'outil en lui-même. Voilà, donc lorsqu'on arrive sur l'outil, en fait, on arrive sur une interface assez cohérente, avec sur la partie haute, un peu comme sous Office, sous la forme de menu en ruban, et avec les différentes fonctionnalités, différentes actions possibles sur la partie du dessous. Donc là, on peut remarquer qu'il y a énormément de possibilités sur l'outil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil est entièrement personnalisable. Donc, suivant l'implémentation qui est réalisée, on peut facilement, très facilement même, cacher certaines actions qui peuvent ne pas forcément être utiles pour les utilisateurs, pour que l'espace de travail soit assez épuré. Sur la partie gauche, à ce niveau-là, donc on verra tout à l'heure lorsqu'on ouvrira un document, mais on a toute la structure arborescente des pièces ou des assemblages. Sur la partie basse à gauche, on a toutes les propriétés de l'élément qui est sélectionné. On va avoir un certain nombre d'informations, notamment le mode de rendu, etc. On verra lorsqu'on ouvrira un document après. Sur la partie droite, donc, c'est du paramétrage supplémentaire, non pas lié à l'objet qui est sélectionné, mais vraiment à la notion d'import ou d'export. Lorsqu'on va vouloir importer un document, donc dans la scène, donc c'est l'espace au milieu, l'espace de travail au milieu, dès qu'on va vouloir importer un document dans la scène, on va avoir des informations, du paramétrage par défaut, notamment si par exemple on veut importer les attributs. Donc, on va pouvoir activer ou désactiver certaines informations récupérées. Ce qui va permettre potentiellement soit d'accélérer le traitement, enfin, l'importation, soit de le ralentir. Forcément, si on rajoute plus de choses, le traitement sera un petit peu plus long pour l'import. On a également la notion d'export. Donc, suivant les différentes pièces qu'on a importées,
on va pouvoir exporter différents objets. Donc, on va pouvoir exporter du PDF, par exemple, et donc on va avoir un certain nombre d'informations directement liées au PDF. On a du paramétrage également au niveau de la scène. Voilà, donc il y a énormément de paramétrage, que ce soit au niveau de l'import, export, des scènes ou du rendu. On pourra revenir dans un prochain webinaire à la limite si vous voulez plus de détails. Voilà. Donc, sur la partie connecteur, en fait, c'est la partie qu'on a développée puisqu'elle n'était pas disponible de base. Donc, c'est un menu qu'on a rajouté qui s'appelle Ouvrir et importer avec deux options principales, documents locaux et Meridian Power Web. Donc, les documents locaux, c'est des documents qui sont contenus sur le poste de l'utilisateur. Donc, il va pouvoir importer ces documents directement sur 3D View Station, même si c'est un outil en mode web, il peut importer, voire même s'il a accès à des coffres Meridian, pouvoir importer directement depuis le Power Web. Alors, on a la notion d'ouvrir et d'importer qui est très, très importante puisque, en fait, l'ouverture, on va créer une nouvelle scène. C'est-à-dire qu'on va supprimer, s'il y avait des scènes existantes, on va supprimer les anciennes scènes, on va en créer une nouvelle et on va ouvrir le document. Alors que la notion d'import, c'est sur une scène existante sur laquelle, en fait, on va importer un nouvel objet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a différencié les deux, la notion d'ouverture et la notion d'importer. Donc là, on va commencer par ouvrir un document local. On va par exemple prendre un fichier, on va commencer sur quelque chose de simple, sur un fichier Word. Donc là, en fait, il va nous ouvrir directement le fichier natif dans l'application. Donc là, en mode, c'est un fichier 2D, mais du coup, il va pouvoir s'ouvrir directement. Donc, on a la notion pour consulter les différentes pages sur le menu. Voilà. Et on peut consulter directement le contenu du fichier doc. Voilà. On a la possibilité aussi d'ouvrir du PDF. Donc là, il est un petit peu plus rapide vu que le PDF est vraiment prévu pour de la consultation. Donc du coup, forcément, le fichier s'ouvre beaucoup plus vite. Et du coup, pareil, on peut naviguer entre les différentes pages. Je vais ouvrir également un fichier, par exemple, un fichier SolidWorks. Donc lui qui est un petit peu plus complexe, même si ça reste qu'une seule pièce simple. Voilà. Du coup, on peut visualiser directement le fichier SolidWorks ouvert. Et du coup, la notion importante qui est l'import. Donc là, sur la scène existante sur laquelle on a un document SolidWorks, on va pouvoir potentiellement en ajouter un deuxième. Voilà. Et donc, du coup, le deuxième document a été ouvert juste à côté. Alors, en fonction des points d'ancrage qui ont été définis dans les différents fichiers, on retrouve les documents intégrés dans la scène. Et donc, on voit sur la partie gauche les différentes structures. Donc, on voit la pièce 1 et la pièce 7 qui ont été intégrées. Voilà. Si on voulait en intégrer d'autres, on pourrait tout à fait, si on intégrait la pièce 4, voilà. Voilà, si on va intégrer la pièce 4, par exemple, là, on remarque qu'il y a une collision. Donc là, on peut très facilement sélectionner une des pièces pour la déplacer. Voilà, si on veut éviter les collisions. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, qui est donc l'ouverture directement depuis Meridian Power Web. Donc là, bien sûr, pour pouvoir ouvrir un document dans le Power Web, il faut bien sûr avoir accès à un coffre Meridian. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est l'utilisateur qui est connecté, donc ça prend les droits de l'utilisateur qui est connecté pour ouvrir les documents. Donc là, on va pouvoir ouvrir, j'ai repris les mêmes pièces, mais on va ouvrir la pièce 1 directement. Donc, on peut la sélectionner directement, on fait ouvrir,
Et automatiquement, il va créer une nouvelle scène avec la pièce qu'on a sélectionnée. Si on veut en ouvrir une autre, la pièce 9, on la sélectionne et directement, il va l'ouvrir. Voilà. Si on veut en ouvrir plusieurs d'un coup, alors là, on va créer une nouvelle scène avec 3 pièces directement. On sélectionne les 3 pièces avec les petites cases à cocher. Donc là, on a une petite information pour dire que les 3 documents sont sélectionnés. On fait ouvrir et automatiquement, les pièces sont ajoutées dans la scène. Alors là, forcément, les points d'ancrage ne sont pas forcément bons, mais on voit bien que les 3 pièces, du coup, ont bien été ajoutées. On a la possibilité également d'ouvrir. Alors, je vais changer juste le mode pour le mettre en 2D. Voilà, puisque là, je vais ouvrir un document DWG. Voilà. Et donc, directement, il va m'ouvrir le fichier DWG avec les différentes présentations. Donc là, on n'en a qu'une. Les différentes présentations ouvertes. Voilà. Intéressant de voir aussi, c'est que sur les fichiers DWG, la notion, tout comme les assemblages sur SolidWorks, mais on gère également la notion de référence externe. C'est-à-dire que sur un document qu'on va appeler main.dwg, qui est vide, on a, alors pour ceux qui connaissent Meridian, du coup, on a une XREF1, qui elle va contenir toute la géométrie. Et le fait de sélectionner le main, on va récupérer toutes les références externes pour les ouvrir. Voilà, donc on voit ce qu'il y a dans la XREF1 directement. Voilà, donc pas besoin de faire ouvrir ou importer les références externes de Meridian. Elles sont directement intégrées au niveau de l'affichage. Et du coup, on a le même principe sur les autres outils. Donc, on a des liaisons en fait entre les différents documents. On va pouvoir récupérer ces informations-là. Voilà. On va avoir des fichiers un petit peu plus complexes également. On peut ouvrir du Revit directement. Donc là, dans ce fichier, en fait, on va l'ouvrir en 2 étapes. La première étape, ça va être le terrain. Donc, on va ouvrir le terrain et après, on va ouvrir un bâtiment qui va se placer sur le terrain. Voilà. Donc, on a la notion de terrain à ce niveau-là. Voilà. On a le petit emplacement pour le bâtiment qu'on va pouvoir, ce coup-ci, importer. Celui-là, par exemple. Donc, ça met toujours un petit peu de temps puisque forcément, c'est des modèles 3D un petit peu plus complexes. Et donc, ça met un petit peu de temps à s'afficher. Mais c'est dépendant du coup du serveur sur lequel il est installé. Plus on va avoir de puissance de calcul derrière au niveau du serveur, plus ça va être rapide à s'afficher. Voilà. Donc, on retrouve le bâtiment qu'on a intégré. Donc là, si on veut potentiellement le déplacer, on sélectionne au niveau de l'arborescence les différentes informations. Donc là, on retrouve toute l'arborescence en fait du bâtiment, comment il est constitué, les différents étages, les différentes portes, les différentes fenêtres, les différents murs. Et on a la possibilité, si on le souhaite, de déplacer complètement le bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie méridien. On a également développé une intégration, puisque là, on était sur l'outil 3D View Station, qui nous permet d'ouvrir des documents de sources différentes. Mais on a également implémenté directement dans les outils natifs. Donc là, si on se connecte sur le Power Web, on va avoir la possibilité de visualiser directement les documents par une petite page de propriété, Viewer 3D, qui va ouvrir
3D View Station, donc directement intégré au niveau du Power Web. Donc avec tous les outils qu'on a de transformation, etc. Voilà. On a le principe également au niveau des références externes pour qu'ils nous chargent les références externes directement dans le visualiseur. Voilà, on a le même principe. Je ne l'avais pas montré tout à l'heure, mais on a la possibilité aussi de visualiser des images. Voilà. Et donc, on a toute une intégration sur le Power Web. On a fait le même travail également sur l'Explorer, puisque sous l'Explorer, on a la possibilité, lorsqu'on ouvre une vue, de visualiser sur la page 2, par exemple. On va retourner sur les documents SolidWorks, d'avoir un onglet supplémentaire, donc une page de propriétés supplémentaire, pour avoir le viewer. Et donc, on a les mêmes fonctionnalités que sur le Power Web, directement accessibles. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un outil qui est assez puissant, qui permet de visualiser directement le natif, sans pour autant, donc là, on a vu qu'on pouvait faire des transformations sur les différents documents, mais en aucun cas, le fichier natif est modifié. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, notamment si vous souhaitez sur les prochains webinaires, peut-être avoir plus d'informations sur la partie peut-être annotation, tout ce qui est transformation. On a la possibilité également de faire des comparaisons entre différents assemblages ou différents documents. On a la possibilité aussi de visualiser les détections de collision. Si dans un assemblage complet, on veut avoir les informations sur les collisions potentielles, c'est possible aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre si vous voulez plus d'informations aussi niveau côté licensing, côté infrastructure technique à mettre en place. Ça pourrait tout à fait faire l'objet d'un webinaire supplémentaire. Alors, justement, j'ai été dans la rubrique questions-réponses. On a une question. Est-ce que les présentations faites sur les plans DWG sont également visibles? Oui, en fait, c'était ce qu'on voyait tout à l'heure, les présentations. Donc, lorsqu'on ouvre un DWG, alors toujours l'ouvrir en mode 2D, ouvrir le DWG. Là, en fait, sur ce DWG-là, j'ai qu'une seule présentation. Donc, du coup, on en verra qu'une seule, mais ils sont disponibles à ce niveau-là. C'est toutes les pages de propriété, toutes les présentations disponibles dans le DWG. Voilà. Et on a une autre question. Concernant l'importation slash l'ouverture de fichiers, les formats suivants sont-ils pris en compte? Donc, on a les formats RCP, RCS, 3DS, FBX et fichiers Rhinoterrain. Ça, il faudrait voir plus en détail, mais on a sur notre site, il me semble, la liste de toutes les extensions qui sont gérées. Oui, de toute façon, à la fin du webinaire, on va vous transmettre le PowerPoint et tous les fichiers qui sont associés justement aux fichiers pris en compte, etc. Donc, je vous enverrai tout ça avec les fichiers qui sont pris en compte. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, il y a une question. Est-ce que l'outil prend en charge les couches sur les plans DWG? Alors oui, en fait, sur les DWG, on a à ce niveau-là la notion de layer, donc qui permet du coup d'afficher ou de cacher les différentes couches. Ok, super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a terminé. Voilà, bah, du coup, suivant vos retours, on essaiera peut-être de prévoir un prochain webinaire sur d'autres sujets. Yes, nous, on va vous envoyer donc tout ça par email et puis les documents référents. Et vous pourrez toujours retrouver le webinaire en replay sur notre site, sur YouTube et aussi sur LinkedIn. Voilà, il sera diffusé dans les prochains jours. Bah, c'est parfait. Merci à tous d'avoir assisté à Merci, au ce revoir. webinaire. Merci beaucoup.